Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler des émotions. L'être humain est un être émotionnel. Il y a très peu de raisons dans la plupart des décisions que va prendre l'être humain parce que la plupart des décisions sont basées sur une émotion. Emotion en anglais, qui demande le mouvement. Donc en général, quand on a une émotion, derrière, ça demande une réponse d'action, une réponse de mouvement. Quelque chose te fait peur, tu baisses la tête comme ça parce que tu as entendu un gros bruit. L'émotion est automatique et réactive, c'est-à-dire que ça va arriver extrêmement vite, c'est comme un réflexe. Et donc ensuite, ça va entraîner ce réflexe qui dépend de ton cerveau reptilien, la fameuse vidéo sur les trois cerveaux, cerveau reptilien, cerveau limbique, les émotions, et cerveau rationnel, le cortex ici devant, qui va te permettre de prendre une décision raisonnable. Mais l'émotion, elle, ne passe pas par ce système de la raison. L'émotion, c'est limbique ou reptilien. Oh, j'ai peur et je baisse ma tête. Ou bien une émotion qui va être un petit peu plus lente et ça va être par exemple une tristesse. Ça peut être la joie, quelque chose de confortable et de positif. Ça peut être la peur qui est... En général, la peur, c'est assez rapide et ensuite ça enchaîne sur quelque chose de plus long et c'est ça qui va créer de l'anxiété. J'ai peur du lendemain, j'ai peur d'une situation qui m'inquiète énormément et ça va m'entraîner tout doucement vers une peur permanente. Donc une émotion qui va finalement durer, ça va devenir un sentiment. L'émotion, c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'en général, tu as l'émotion, quelques heures après, elle a disparu et tu as changé d'émotion. Ensuite, une émotion qui va durer, ça va être un sentiment. J'ai le sentiment d'avoir un manque de confiance en moi parce que c'est lié à l'émotion de peur. Donc, bien comprendre que l'émotion, c'est aussi quelque chose que tu peux résumer en une formule. Et la formule, je vais vous la donner. E, donc émotion, égale R moins A. Donc, E, c'est l'émotion, et c'est égal à la réalité moins tes attentes. Et ça va créer ton émotion. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes une maman, vous allez chercher votre fille de 8 ans à l'école, et lorsque vous arrivez à l'école, vous dites à votre fille, vous la voyez arriver, et vous lui dites, oui, t'as pas ton blouson sur ton corps, c'est pas bien, je t'avais dit de garder ton blouson, il fait extrêmement froid et ça va pas du tout. Et là, votre fille, elle arrive et fait « Ah, mais t'es chiante, maman !» Donc là, on va avoir des émotions, là, d'accord? On n'est pas dans la raison, on est dans de l'émotionnel. Donc, c'est quoi l'émotionnel qui va se passer dans cette situation? C'est très simple. La petite fille de 8 ans, ses attentes, c'est... Ma maman, elle va venir me chercher à l'école, je suis très contente de la revoir, de la retrouver. Donc mes attentes, c'est 8 sur 10. J'espère que maman, elle va être contente de me retrouver comme moi, je suis contente de la retrouver. Et la réalité, c'est ma maman, elle me crie dessus. Donc ma réalité, c'est un 3 sur 10. Je m'attendais à quelque chose qui était positif au niveau d'un 8. Et finalement, j'ai une réalité qui est un petit peu moins positive et qui se retrouve au niveau de 3-4. Et si je fais 3-4 moins 8, je vais être dans négatif dans les émotions. Je vais avoir une émotion de moins 4, donc une émotion désagréable et puis un petit peu compliquée à gérer. Je vais être en colère ou triste, d'accord? Et donc, si on se met maintenant du point de vue de la maman, elle attend de la maman que la petite, elle soit avec son petit blouson comme elle lui a demandé le matin pour qu'elle fasse attention, qu'elle ne tombe pas malade, puisqu'ensuite c'est la maman qui devra l'emmener chez le médecin et ça va être un petit peu contraignant pour son emploi du temps. Donc la maman, elle attend que la petite fille de 8 ans se comporte comme elle aimerait qu'elle se comporte, c'est-à-dire qu'elle mette son manteau, qu'elle arrive avec son manteau, son cartable. Et la réalité, c'est qu'elle arrive débraillée sans son cartable et qu'elle n'a pas envie de mettre son blouson et qu'elle lui dit « t'es chiante ». Et donc à partir de là, évidemment qu'il va avoir aussi une émotion négative, c'est-à-dire mon attente, c'est j'aimerais bien, je sais que mon attente, c'est 7, 6, 7 parce que j'ai déjà eu par le passé ce cas-là où elle est arrivée sans son manteau, j'ai l'habitude, donc j'ai un ancrage qui serait dans mon cerveau, donc mon attente, je vais la réduire un petit peu. Je vais mettre 6, 7. Mais la réalité, ça va quand même être 3, 4. Donc ça va quand même être négatif. Même si ça sera peut-être un petit peu moins négatif que quelques semaines auparavant, puisque je sais que je peux m'exposer à ce que ma fille ne m'obéisse pas et qu'elle arrive sans son blouson. Donc vous voyez que là, on va se retrouver avec deux êtres humains, deux personnes, qui vont avoir tous les deux une émotion négative. Une émotion qui va être dans le négatif parce qu'il y a un écart entre la réalité qu'elles vont vivre et les attentes qu'elles avaient imaginées dans leur tête. Et c'est ça la formule des émotions qu'il faut bien comprendre. E égale la réalité que je vais vivre, moins mes attentes. Donc, c'est très important quand tu comprends cette formule de prendre le recul et de dire « Ok, je suis un mathématicien des émotions. L'émotion qui m'arrive aujourd'hui, quel est le problème sur cette émotion? Est-ce que le problème, il est lié à ma réalité ou est-ce que le problème est lié à mes attentes? Est-ce que mon attente était trop importante, trop positive, trop optimiste par rapport à une réalité qui ne pouvait pas être aussi optimiste? C'était impossible. C'est ce qu'on appelle l'espoir. L'espoir tue.
La plupart du temps, émotionnellement, l'espoir, c'est une émotion qui est extrêmement neutre, qui n'est pas ni dans le positif ni dans le négatif, elle ne sert à rien. C'est pour ça que je dis très souvent aux gens qui disent j'espère que, j'espère. J'ai dit ne pense pas à l'espoir, tu penses uniquement action, émotion, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça te retire. Et ne pense pas à j'espère que je vais réussir cet examen. J'espère que cette femme va m'aimer. J'espère que cet homme ne va pas me tromper. J'espère que mon patron va m'augmenter. Ne sois pas dans l'espoir parce que l'espoir, c'est quelque chose qui va tuer ton émotion. C'est neutre. Je fais un vœu pieux qui finalement ne sera basé probablement sur rien et pas d'action derrière. Et donc c'est pour ça que l'espoir va éteindre l'action. Pourquoi? Parce que tu espères. Donc tu dis ok, j'ai mis une attente assez haute, j'espère que ça va bien se passer. Mais dans la réalité, si tu n'as pas mis en place les choses comme elles auraient dû être mises en place, l'action nécessaire pour atteindre ton objectif, tu peux toujours espérer, il se passera rien du tout. Alors je vais vous récapituler. Donc E égale R moins A. Donc A c'est les attentes. D'accord? Et R, c'est la réalité. Donc là, maintenant, une fois qu'on a cette formule et qu'on a l'émotion ici, le travail, il va se faire au niveau des attentes et au niveau de la réalité. Comment est-ce que je peux agir sur ma réalité? Comment est-ce que je peux agir sur mes attentes? La plupart des attentes que je vais créer, ce sont des attentes qui sont ancrées dans le passé. C'est-à-dire que je sais quelque chose que j'ai vécu dans le passé et j'ai peur de le revivre, donc je vais créer mes attentes par rapport à ça. C'est notamment le système de l'anxiété, les attentes. Les attentes négatives, toutes les attentes que j'ai dans ma tête qui sont allumées, qui ne sont pas éteintes, vont créer de l'anxiété parce que c'est justement des cases allumées dans ma tête d'attente. J'attends de dire à ma mère qu'elle m'a fait beaucoup de mal dans ma vie. J'attends d'avoir enfin mon patron qui reconnaît que je travaille et que je suis un bon élément dans son entreprise. J'attends que mon mari dise qu'il m'aime. J'attends que ma femme me dise qu'elle... Voilà, j'attends plein de choses et donc toutes ces cases attentes qui sont allumées dans votre tête vont constituer le système de l'anxiété. Donc l'idée, c'est de bien travailler sur ces attentes et de dire ok, dans ces situations-là, dans ce qui va m'arriver prochainement, quel est mon niveau d'attente? Est-ce que mon niveau d'attente est trop optimiste et ma note de 10 sur 10, elle n'est pas raisonnable, ce qui va me confronter évidemment à une réalité qui va être inférieure et donc à une émotion négative, forcément. Plus ton attente est élevée, plus tu t'exposes au fait que la réalité soit en dessous de ton attente. Donc déjà, le premier travail, c'est d'avoir des attentes raisonnables, des attentes ancrées dans la réalité en fait, finalement. La plupart du temps, quand tu as l'espoir, c'est une attente qui n'est pas ancrée dans la réalité. J'espère que je vais être champion du monde de course à pied. Tu t'entraînes pour ça? Non. Alors pourquoi tu espères? C'est impossible. Tu as une attente qui est complètement déraisonnable. Et après, tu viens m'expliquer que tu es déçu. Là, j'ai pris un exemple volontairement extrême. Mais pour toutes les émotions, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Tu dois identifier ton émotion et ensuite tu dois faire en sorte d'agir sur son émotion en agissant sur tes attentes et sur ta réalité. Comment tu peux agir sur ta réalité? En mettant en place un système, une organisation et des actions qui vont entraîner des réalités plus adaptées à ce que tu peux obtenir. Tu ne peux pas espérer être en bonne santé si tu manges n'importe quoi. Et donc ta réalité, c'est que tu manges n'importe quoi. Ton attente, c'est d'être en bonne santé, une attente de 8 sur 10 de santé. La réalité, c'est que tu tombes malade et que tu as du diabète. Pourquoi? Parce que tu vas manger des choses qui ne vont pas contribuer à ce que tu aies une bonne santé au niveau de ton corps. On peut prendre d'autres exemples extrêmes. J'attends que mon mari soit fidèle. Donc l'attente, c'est mon mari, il est fidèle. La réalité, c'est je rentre chez moi plus tôt que prévu et je le trouve avec une autre femme dans la chambre. Et là, la réalité, évidemment, qu'elle n'a plus rien à voir avec mes attentes. La fidélité de mon mari, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est 10 sur 10. Encore heureux, c'est 10 sur 10. C'est le minimum, c'est une négociation qu'on a fait lorsqu'on s'est marié. Même si c'est pour le meilleur et pour le pire, je ne mets pas dans le pire la tromperie. Donc, je sais que mon mari doit être fidèle et lui, il sait qu'il doit être fidèle. Et donc, à partir de là, mon attente, elle est de 10 sur 10, c'est normal. Si je rentre à la maison, qu'il est là, normal, la réalité, 10 sur 10, 10 sur 10, pas d'émotion. Si je rentre à la maison, que je trouve avec une autre femme dans la chambre, eh bien là, la réalité, ça va être 1 sur 10. Et donc, forcément, 1 sur 10, mon attente, c'est 10 sur 10. Il y a un moins 9 en termes d'émotion. Il y a un moins 9 en termes émotionnels, parce qu'il y a un écart énorme entre mon attente, ce qui va me surprendre, c'est de constater que la réalité ne correspond absolument pas à mon attente. Et je dis très souvent à mes clients, vous savez que vous avez les émotions principales que sont la tristesse, la peur, la colère, la joie,
la surprise et la honte. Et les émotions de surprise et de honte sont des émotions extrêmement puissantes, un petit peu moins connues, puisqu'on connaît un petit peu mieux la peur, la tristesse et la colère, mais les émotions de honte et de surprise font énormément de dégâts. La surprise de voir que mon mari n'est pas fidèle, et puis la honte de vivre cette infidélité de mon mari vont être des émotions extrêmement destructrices. Donc, là, on a une émotion qui est extrêmement négative, de -9. Et si on va aller regarder la spirale des émotions, qui est une échelle des émotions qui est assez connue et que vous pouvez trouver sur Internet, regardez, moi je l'ai recréé ici, vous avez la spirale des émotions. C'est une spirale comme ça, où il y a toutes les émotions le long de la spirale. Plus vous montez, plus vous êtes dans des émotions de bien-être. Plus vous descendez, plus vous allez perdre de l'énergie et plus vous allez être dans des émotions de mal-être. Donc, si on prend l'espoir qui est l'émotion du milieu, d'accord? L'espoir, c'est une émotion qui sert à rien. En gros, t'es à 0, c'est là. Ouais. Ok, tout va bien. J'espère que ma fille, elle va être en pleine forme ce soir quand elle va rentrer de l'école. Bah oui, mais c'est vraiment, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux agir. Donc finalement, tu te retrouves ici dans l'espoir qui sert pas à grand chose. Tu es entre les émotions positives et les émotions inconfortables et négatives. Et donc là, si je prends l'exemple de la dame qui pense que son mari doit être fidèle à 10 sur 10, donc elle attend la fidélité à 10 sur 10, elle se rend compte de sa réalité en remarquant qu'il est infidèle à 1 sur 10, et donc là, elle a une émotion qui va arriver. Eh bien, l'émotion, regardez, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, paralysie. Et on peut se retrouver avec une femme qui va se retrouver complètement paralysée devant la situation et elle va pas savoir comment réagir. Si c'est une autre personne qui, elle, va évaluer la réalité à un autre niveau, peut-être qu'elle sera plutôt dans la culpabilité ou la colère, ou le pessimisme, la peur, la tristesse. En fonction des points que vous allez attribuer inconsciemment à ces éléments, vous allez avoir un chiffre qui va changer ici. Par exemple, moi, si mon attente, elle est de me dire, bon, peut-être que j'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire dans les années qui viennent de s'écouler, là, ça fait 15 ans qu'on est mariés, qui pourrait contribuer à ce que mon mari ne me trompe pas, bah je pense que j'ai une attente qui est plutôt à 7 sur 10. Vous voyez? Je suis plutôt sur une attente à 7 sur 10 parce que je sais que voilà, j'ai un petit doute, je sais que l'être humain n'est pas forcément, le cerveau humain n'est pas forcément câblé pour être fidèle, je sais ça. Je sais que j'ai pas forcément fait ce qu'il fallait et puis en ce moment le lien avec mon mari il se détériore un petit peu et donc à ce moment-là ma réalité elle va être complètement différente quand je vais me rendre compte que mon mari me trompe. La réalité je ne vais pas l'évaluer de la même manière que si je viens de me marier il y a 2 jours et que tout va bien entre nous. Je vais évaluer ma réalité peut-être en mettant un 4 sur 10. D'accord? Et là j'ai agi sur ma réalité, sur mes attentes, c'est-à-dire que j'ai le recul et la présence d'esprit et la maturité de me dire que au niveau de mes attentes, c'est plutôt un 7 sur 10 parce que j'ai ma part de responsabilité. Mais en même temps, bah, ma réalité, elle est quand même décevante parce que je m'attendais quand même pas à ce qu'il me fasse cette trahison. Donc 4 sur 10. Et là, on a un écart qui est différent. 4, 5, 6, 7, on est à -3. Et vous voyez que là, l'émotion, c'est plus la même. Une émotion de -9 et une émotion de -3, c'est pas les mêmes. Si on va voir le -3, on est à 1, 2, 3 et on est en colère. Voilà. Et là, on sera dans l'émotion de colère, besoin de la colère, un besoin de justice. Comment ça, tu m'as trompé? Je pensais qu'on était mariés, t'es un ingrat. Voilà. Et là, on va être vraiment sur la colère, ce qui n'a rien à voir avec la paralysie. La paralysie, c'est une émotion négative extrêmement profonde, où là, t'es vraiment sur quelque chose d'extrême. Tu t'attends à 10 sur 10 que ton mari ne te trompe pas, et ta réalité dans ton évaluation, elle est très très basse, elle est à 1 sur 10, et là, tu vas être paralysé. Vous voyez que en fonction de où tu vas te retrouver dans cette échelle-là, colère, culpabilité, peur, pessimisme, tristesse, abattement ou paralysie, en fait, ça dépend de comment tu évalues ta réalité et comment tu évalues tes attentes. C'est ça qui va déterminer le niveau de ton émotion. Évidemment qu'une émotion de tristesse, de colère, de paralysie, d'abattement, de culpabilité n'ont absolument rien à voir au niveau de l'identification et du besoin qu'il y a derrière. Une émotion de colère, c'est un besoin différent par rapport à une émotion de paralysie. Une émotion de paralysie, c'est ce qu'il y a de plus négatif en termes d'émotion. Après, le truc, c'est que souvent, on va parler de émotion positive, émotion négative. L'émotion, elle est ni positive, elle est ni négative, c'est une information. Et finalement, c'est quelque chose de... Soit c'est confortable, soit c'est inconfortable. Mais l'émotion, elle est là pour te faire réagir. Pourquoi? Parce que quand tu vis ce genre de choses, eh bien... si tu es dans la paralysie, c'est que vraiment, tu n'as pas du tout eu le recul et la clairvoyance d'évaluer tes attentes et ta réalité correctement. Et ça, c'est un vrai travail sur la responsabilité.
Souvent, ce qu'on va faire au niveau émotionnel, c'est qu'on va dire oui, c'est mon mari, il est méchant, il est ingrat, c'est un traître, il m'a trompé. Alors que on peut travailler aussi sur sa propre responsabilité et dire mais quelle est ma part de responsabilité? Est-ce que mes attentes étaient vraiment bien évaluées? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait et est-ce que j'ai eu le bon comportement pour que les choses soient différentes? Et à ce moment-là, je vais prendre beaucoup plus de responsabilité dans ce que je vais subir au quotidien. Là, je vous donne des exemples volontairement extrêmes. Mais dans les petites émotions du quotidien, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que tu as arrêté au feu rouge, le feu rouge il passe au vert et tu as un gars derrière toi qui va te klaxonner. Ta première réaction, elle va dépendre de ton évaluation ici dans la formule des émotions. Est-ce que mon attente, c'est le respect de l'autre à 10 sur 10 ou bien est-ce que mon attente, c'est plutôt 5 sur 10 parce que je sais très bien que les gens sont nerveux et puis peut-être que c'est un fumeur, donc il a le cortisol dans le sang, il a bu un café le matin, il a encore du cortisol et de la caféine et donc à partir de là, il est un petit peu nerveux, un petit peu stressé, il est un petit peu en retard pour arriver au travail et il voit que le gars devant lui ne démarre pas, donc il va avoir envie de klaxonner immédiatement. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec moi? Absolument pas. Donc finalement, ma réalité, elle reste à 5 sur 5, ce qui fait que c'est neutre, 5 moins 5, 0, pas d'émotion, je m'en fous. Je vais dire, ah pardon monsieur, je suis désolé. Si en revanche tu es sur quelqu'un qui attend le respect à 10 sur 10 en attente, qui veut pas que les gens le klaxonnent parce que quand il considère que quand les gens vont le klaxonner, c'est parce qu'il ne le respecte pas et c'est lié à lui, c'est à cause de lui, alors que la plupart du temps ça n'a rien à voir, les gens font tout dans leur propre intérêt. Eh bien, à partir de là, ça va pas être la même chose parce que là, il va dire, mais la réalité, c'est que le gars derrière moi, il ne me respecte pas, c'est inadmissible. Et donc, finalement, je suis à 5 sur 10 en réalité. Donc, 5 moins 5 égale moins 5. Et donc, à partir de là, je vais être sur une émotion plus négative et je vais dire, oui, tais-toi, ou je vais lui faire un geste malencontreux, ou je vais sortir de la voiture pour me battre avec lui. Tout va dépendre de ton niveau d'évaluation entre ce que tu attends des autres et de ce qui va se passer et la réalité, comment est-ce que tu évalues la réalité? Comment est-ce qu'on travaille sur ça pour que les choses s'apaisent et que je sois plus efficace dans la gestion des émotions? Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas simple. C'est un travail de longue haleine parce que c'est un travail que tu vas faire à la fois sur ta capacité à bien évaluer tes attentes en fonction de qui tu es, ton caractère, ta personnalité, qu'est-ce que tu attends des autres au niveau des relations interpersonnelles, puis aussi qu'est-ce que tu attends de ton environnement et de la vie en général. Donc, c'est un vrai travail sur soi. Et également ta capacité à évaluer la réalité avec plus de recul et te dire que finalement, cette situation-là, elle n'est pas forcément si grave. Donc c'est très important de travailler sur ça, mais c'est pas facile de travailler sur ça. Si tu n'as pas quelqu'un qui un jour te dit, écoute, maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de tes émotions et on va travailler comment tu fonctionnes, comment tu évalues les choses, comment tu évalues ta réalité, comment tu évalues les attentes. Et ça, c'est un vrai travail que je fais moi avec mes clients dès qu'on va travailler un sujet. Et peu importe le sujet, c'est-à-dire que si tu veux travailler sur la confiance en toi, si tu as un problème d'insomnie, si tu as un problème de relation avec les gens et que tu es souvent dans le conflit et que tu n'arrives pas à trouver un moyen d'être dans le compromis, eh bien, je vais systématiquement travailler ton rapport aux émotions, comment tu fonctionnes au niveau des émotions. Et travailler sur les émotions, ça va avoir beaucoup d'impact dans ton comportement au quotidien et dans tes réactions. Parce que finalement, quand tu travailles tes attentes et ta réalité, tes réactions vont être complètement différentes. C'est-à-dire que moi, quand je vais aller chercher ma petite à l'école de 8 ans, j'arrive. Et mes attentes ne sont pas à 10 sur 10. Mes attentes, elles sont à 5 sur 10 parce que c'est une enfant de 8 ans. Et comme c'est une enfant de 8 ans, on lui dit un truc ici et ça part par là. Donc, toi, tu vas arriver et moi, ce que je fais, c'est que quand je vois arriver ma fille, peu importe comment elle est, je suis content de la voir. Parce que si je la vois, c'est qu'elle est en bonne santé, qu'elle est en vie. Et oui, parce que vous savez que les enfants sont les otages du destin. Elle peut tomber dans les escaliers, elle peut se blesser la cheville, une anecdote que je vous avais partagée récemment. Il peut se passer plein de choses. Donc le fait que j'arrive pour aller la récupérer à l'école le soir à 18h, ça veut dire que moi-même je suis en bonne santé et qu'elle-même est en bonne santé et ça me fait énormément plaisir de la voir. Et déjà, je suis dans quelque chose de positif. Je vais la voir arriver, je vais lui faire coucou, je vais lui faire un grand sourire, je vais faire je suis tellement content de te voir, je vais lui faire un gros câlin et un gros bisou. Et elle, au niveau de ses émotions, elle attend ça aussi de son papa. Elle est dans l'attente de se dire, je vais retrouver mon papa. Finalement, il m'a laissé à l'école ce matin à 9h. J'ai passé toute la journée de 9h à 18h à l'école avec certes mes petits camarades, mais quand même loin de mes parents, les gens que j'aime le plus. Et donc finalement, elle est contente aussi de me retrouver. Et ensuite, dans un deuxième temps, moi je vais constater la réalité. Elle n'a pas son blouson. Elle risque de tomber malade.
Et surtout, elle a désobéi à son papa ou à sa maman ce matin. Eh bien, à ce moment-là, je vais dire, je remarque que tu n'as pas ton blouson. Est-ce que tu peux remettre ton blouson, s'il te plaît? Et ensuite, je vais débriefer avec elle pour essayer de comprendre pourquoi elle l'a pas mis. Oui, mais j'ai trop chaud, on a couru avec les filles dans la cour, on a joué à chat perché, puis du coup, j'ai enlevé mon blouson, j'ai oublié de le récupérer. Voilà. Des trucs d'enfant. Pourquoi? Parce que ton cerveau, moi, mon cerveau, il a 53 ans. Il a 8 ans. C'est pas la même maturité. Et donc, il faut être capable de se mettre à son niveau. Si ton attente, c'est une attente d'une personne en face de toi qui a 53 ans, ce sera pas la même. Si c'est ta femme que tu vas chercher à l'école et qu'elle arrive sans blouson, tu vas dire, écoute, tu te fous de moi. Ça n'arrivera pas évidemment parce qu'il y a pas. Mais vous voyez, j'essaye de vous expliquer le principe et la logique du truc. Il faut que tu t'adaptes à la situation et à la personne que tu as en face de toi. C'est un vrai travail sur les attentes, ça. Ça va permettre de travailler sur ton exigence sur la réalité. Là, je vous ai pris cet exemple-là, mais je pourrais prendre énormément d'exemples. Je pourrais faire une vidéo que sur des exemples de travail sur les émotions, comment est-ce que tu travailles sur ton attente et ta réalité. Et c'est ce que je fais avec mes clients. C'est-à-dire que quand mon client arrive, je vais dire qu'est-ce qui récemment dans votre vie, dans votre quotidien, vous a créé une émotion extrêmement inconfortable. De la colère, la tristesse, la peur, la surprise, de la honte. Et là, il va me dire exactement les faits. Donc, on va aller chercher les faits dans le détail et ensuite, on va travailler les attentes. Pourquoi est-ce que vous aviez ce niveau d'attente? Qu'est-ce qui est important pour vous à ce niveau-là? Pourquoi est-ce que vous avez évalué la réalité à ce niveau-là? Qu'est-ce qui a fait que vous avez donné cette note-là? Et on va aller travailler dans le détail pour essayer d'aller trouver un moyen de réduire cette exigence en termes de réalité et de réduire aussi l'exigence en termes d'attente. Tu t'attends à ce que ta femme te fête ton anniversaire et t'offre un beau cadeau de Noël. Attente 10 sur 10, c'est une attente normale. Et le jour de ton anniversaire, elle a oublié ton anniversaire et ta réalité, ça va être 2 sur 10. Et là, tu vas être extrêmement déçu, en colère et triste. Ou bien, tu es dans une attente de 10 sur 10. C'est normal que ma femme me donne un cadeau d'anniversaire, mais finalement, elle a oublié le cadeau d'anniversaire. Et toi, ta réalité, c'est que tu t'en fous. Tu vas dire, mais t'inquiète pas, chérie, c'est pas grave. Ça arrive d'oublier. En ce moment, t'es en surmenage, tu travailles trop. Et c'est vrai que c'est pas facile de penser à tout. T'inquiète pas, moi, je ne t'en veux pas. Tu vas te rattraper. Tu m'offriras un cadeau demain. Voyez la différence de comportement? C'est essentiel. D'un côté, tu vas avoir une personne qui va être extrêmement bougon, pas content, en colère. Ça va créer du désarroi dans toutes les émotions familiales, parce que évidemment que les enfants, ils vont ressentir ça. Et de l'autre côté, tu auras une personne qui dira, mais écoute, moi, c'est pas important pour moi l'anniversaire, je m'en fous. L'anniversaire, c'est fêter justement le rapprochement de sa propre mort, donc c'est un petit peu idiot. Et lui, il va pas être du tout dans cette logique-là d'en vouloir à sa femme qui ne lui a pas offert de cadeau. Ensuite, tu peux avoir aussi le cas où tu n'aimes pas les surprises. Tu ne veux pas qu'on te fête ton anniversaire et tu rentres à la maison et là, t'as ta femme qui a invité tous tes meilleurs amis, toutes les gens et t'avais pas envie ce jour-là parce que t'es fatigué. Et ben là, ça va aussi pouvoir t'entraîner dans une émotion inconfortable parce que mon attente, c'est que finalement, normalement, ma femme, elle ne me propose jamais rien. Tous les ans, il se passe jamais rien. Donc, a priori, cette année, ça va être la même chose. Donc, 8 sur 10. T'arrives et là tu fais oh non mais c'est pas possible, je voulais pas machin. Ou alors donc tu vas être dans le cas du gars qui va dire ah mais non je voulais pas, la réalité c'est 3 sur 10, j'avais envie d'aller me coucher tôt et là je vais être obligé de faire des courbettes, d'être sympa avec tout le monde alors finalement c'est des gens qui ne me calculent plus. Ou bien tu vas être dans un autre tempérament qui va être oh mais quelle belle soirée on va vivre, c'est tellement gentil, c'est tellement sympa. C'est tellement sympa d'avoir pensé à moi et d'avoir organisé ça parce que j'imagine bien toutes les recherches que tu as dû faire pour retrouver tous mes anciens camarades et puis tout le travail que tu as dû faire aussi pour cacher cet événement. Et donc franchement, c'est incroyable. Et là, je vais être dans une émotion confortable. On est tous différents, donc tu es capable de travailler ça. Moi, un monsieur, il va me donner cet exemple-là, eh bien on va travailler justement sur cette réalité en lui disant vous vous rendez compte, je vais lui dire notamment, vous vous rendez compte monsieur quand même, toute l'énergie qu'a dû déployer votre femme pour vous organiser ça? Vous pensez qu'une personne qui fait cette démarche-là, vous pensez qu'elle vous aime ou qu'elle vous aime pas? Ou bien vous pensez que elle a absolument envie de vous déplaire? Eh bien, on va travailler ça. Ce qui fait que ça va descendre un petit peu l'enjeu émotionnel vis-à-vis de la situation et ça va évidemment apaiser les événements et les choses vis-à-vis de la relation avec sa femme. Voilà pour cette vidéo, une vidéo essentielle. Égale R moins A. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines vidéos parce que c'est vraiment une vidéo qui est très importante. L'émotion, c'est tout. L'émotion, c'est tout dans votre vie. C'est votre relation avec vos enfants, c'est votre relation avec vos collègues, c'est votre relation avec votre patron, avec votre femme, avec votre famille. Les émotions, c'est absolument tout.
La raison, c'est le travail que tu vas faire dans l'accompagnement, l'évolution personnelle, le développement personnel pour justement essayer de mettre de la raison dans tes émotions. Et mettre de la raison dans tes émotions, ça commence déjà par être capable de mieux évaluer ses attentes et d'avoir un peu plus de recul sur sa réalité. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.